Aujourd'hui, je retourne à l'école. Oh, je vais participer à une fameuse étude pour les deux roues. J'ai aucune idée de ce que ça va être. Je vais filmer si je peux. Je suis un guignol, j'ai pas pris mon sac. Puis dedans, j'ai le trépied, mais je suis un crétin. Je suis vraiment mais le roi des blaireaux. À un point, je ne peux pas savoir à quel point. Hier, je prépare tout pour être sûr de pas partir à la bourre, de pas faire de conneries, d'être bon, d'être bien. Et comme le roi, mais vraiment des glands. Je suis un gland, ni plus ni moins. Je prépare tout dans le sac. Et je prends pas le sac. Donc j'ai rendez-vous dans 4 minutes. Et là, je suis en train de m'éloigner de mon point de rendez-vous. Et ça fait quand même 2 fois que j'oublie le sac. Et ça fait 2 fois que je m'en rends compte. Mais avant d'arriver, je suis vraiment un guignol. Blaireau, 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 blaireau. A little longer than a few minutes later. Je vais là. Merci. Des fois qu'il continue pas de reculer. Merci. Ça veut dire qu'il le voit ce signe de main, mais... Hop là, allez, c'est parti. À tout à l'heure peut-être. Bisous. Bon, au final, j'ai pas filmé. C'est con, j'aurais pu faire un truc intéressant. Surtout qu'au final, le professeur avec qui j'étais était absolument pas contre. Déjà que je suis arrivé en retard, disons que j'ai pas envie de m'imposer comme ça, mais au final, il était tout à fait d'accord. Il m'a même dit, oh, si vous voulez revenir pour filmer ou autre... Je dis, bah écoutez, moi ça me dérange pas, mais faut me dire. Et ouais, je suis con, j'aurais pu. J'aurais pu, mais j'ai pas encore, on va dire, cette habitude. C'est même pas une histoire de m'imposer, mais d'affirmer le fait que je filme. En fait, c'est con, mais c'est juste ça. Ah, mais sinon, c'était super intéressant. C'était juste le fait de conduire un simulateur de moto qu'ils expérimentent dans le but de recueillir tout plein de données et de développer derrière des éléments de sécurité à côté. Par exemple, il y a un airbag moto de chez Bering, si je dis pas de bêtises, il me l'a dit, mais j'ai peut-être mal retenu le nom, qui permet de déclencher l'airbag avant la chute en fait. Donc il y a tout simplement sur la fourche de la moto un capteur qui va détecter les accélérations, les choses comme ça, et en cas de chute en fait, le capteur va détecter quelque chose de pas normal, quelque chose qui relève d'une chute, et va déclencher l'airbag. Et typiquement, c'est eux qui ont aidé à développer ce truc-là. Je viens vraiment de passer à côté du radar en roulant sans moi, complètement zappé. C'est grâce à ces études apparemment que le permis moto il avait changé déjà en 2013. Avant ça, on n'apprenait pas aux gens qui passaient le permis à gérer l'embrayage, à gérer les départs en courbe et les freinages en courbe. Alors apparemment les freinages en courbe ça se fait toujours pas, mais les départs en courbe ça se fait lors du demi-tour où on s'arrête sur le plateau. Alors je sais pas si ça a changé depuis, j'en sais rien. Et tout ça avant c'était pas enseigné. Et sous prétexte, apparemment, il m'a dit que les autres écoles n'enseignaient pas ça. Ils disaient, non, il ne faut pas que les élèves y tombent. Je dis, ouais, vaut mieux qu'ils tombent à l'apprentissage que sur route ouverte, toi. Et pareil pour la première étude de l'interfile, du coup. Ça avait été mis en place et au début, les résultats n'étaient pas top parce que tout simplement, on avait demandé aux motards de changer ce qu'ils faisaient en temps normal. Bon, je suppose que tu vas à droite. Ouais, tu vas bien à droite. Et dans un état, ce van. Ah ouais, effectivement, il a mal la gueule. Ils ont tous mal la gueule. Oui, parce qu'avant, excepté Paris, globalement, il m'a appris ça, moi j'en savais rien. C'est qu'avant, les motards, quand ils remontaient des voies rapides, que c'était bouché, ils remontaient par les bandes d'arrêt d'urgence. Et un jour, on leur a dit, non, maintenant vous faites plus ça, vous faites ça entre les deux fils tout à gauche. Et ce qui fait qu'il y a eu beaucoup d'accidents lors de la première étude. Parce qu'on a demandé à tout le monde de changer leurs habitudes. Alors que c'était pas le cas. Donc c'est pour ça qu'il y a une deuxième étude qui a été mise en place, qui se passe beaucoup mieux. Et ils ont étudié ça parce que tout simplement ils ont équipé plusieurs motos de capteurs, ils l'ont truffé de caméras, capteurs ou autres qui faisaient de l'interfile. Et c'est pour ça que maintenant il y a une réglementation. Sans me dire de manière directe, mais qu'il n'était pas forcément d'accord avec la réglementation en place. Par exemple, limité à 50 en interfile, ok, ça marche bien pour le périph', hors de Paris, c'est du bullshit. Et ce qui est vrai, le périph' à Paris c'est limité à 70. Donc c'est normal, quand ça roule à 70, tu vas pas faire de l'interfile, ça roule déjà à la vitesse max. Mais quand tu es sur une route à 110 qui est à un ralentissement et que ça roule à 70, tu peux passer correctement à côté, hein, sans passer à 110, forcément, c'est logique. Et tu peux passer à côté sans problème. Ce périph', c'est pas possible. Et ça montre encore une fois que le code de la route, des fois, il n'est pas représentatif de la route. Il marche bien à Paris, et encore, parce qu'il y a certains cas. Et hors Paris, il y a des choses tellement pas adaptées. C'est comme quand ils ont parlé de mettre toutes les routes à 80. Ouais, ok, il y a certains cas où c'est logique. Tu as des routes à 80 où tu as des carrefours tous les 400 mètres, oui, c'est cohérent. Mais tu as des endroits, moi je connais des routes où sur 10 km tu as 0 intersection, ça va tout droit.
t'as visibilité tout le long, la route elle est nickel. Non, même là 90 c'est débile, tu pourrais rouler à 100 sans problème. Même plus j'ai envie de dire, mais bon, faut rester raisonnable. Mais bon, en tout cas à retenir, ils vont peut-être me rappeler aussi. Ça les intéresse le fait que je conduise une électrique, parce que visiblement ils sont en train de mettre en place des systèmes ou faire des études, parce que dans pas très longtemps les unités de police moto vont passer à l'électrique. Bon, dans pas longtemps, je dis pas dans 6 mois, hein, parce que ça sera dans plusieurs années, mais ouais, et du coup ils veulent faire des études pour savoir si entre électrique ou thermique, s'il y a des différences à adopter sur la route. Alors, je vous avoue que moi je n'ai pas ressenti une énorme différence. Je suis allé à Saclay, ça se voit, la moto elle est dégueulasse, mais à un point. Oh, elle est triste. Je comprends pas, c'est que le mec me voit, mais il se dit non, est-ce que si je commençais à piler en étant seulement dans le rond-point, et le mec me regarde depuis un moment. Ah bah ils font la paire les deux là, hein. T'en as un, il y a le feu gauche qui marche pas et l'autre c'est le feu droit. Vraiment un gros con quoi. Que le mec il me double, j'en ai rien à foutre. Mais qu'il le fasse en te collant à moins de 2 mètres pendant 300 mètres alors qu'il n'y a personne devant, non, c'est juste du foutage de gueule. C'est pas comme si t'avais pas beaucoup de temps de passer quoi. Alors tu colles comme ça, comme le roi des connards, avec en plus... J'ai déjà oublié la fin de ma phrase. Ouais, ça y est, j'ai retrouvé la phrase. Quand tu colles comme ça, comme le roi des connards, en plus qu'en doublant sans clignotant, moi je comprends rien, je vois juste un énorme feu dans le rétroviseur qui se rapproche de plus en plus, je me dis putain il va m'entrer dedans, non en fait il est juste à côté de moi. Mais je le vois pas, je comprends rien quoi, je vois juste une putain de lumière dans le rétro. C'était une voiture, avec un feu en moins, j'ai bien cru que c'était une moto. Oh putain il m'a fait peur. Oh la vache. J'ai vraiment cru que... Enfin vous voyez pas, je voyais pas mes rétros, mais en gros le mec arrivait derrière moi sur la voie de gauche vite. Je me rabats pour le laisser passer et au moment où je me rabats je le vois en fait changer de voie. Et je me suis dit mais attends il veut me doubler par la droite, mais si moi je vais à droite là il va carrément m'arracher l'arrière. Non en fait il a voulu sortir. Enfin il est sorti, il a tapé une diagonale de mort. Et sur le coup j'ai bien flippé quoi. Ah non, et malgré tout les clignotants t'en mets pas un seul. Ouais bah celui-là il sert plus à grand chose, t'es déjà à droite hein. En fait je laisse la moto partir, c'est comme ça que je fais. Après je constate un truc, c'est qu'après avoir fait l'expérience sur le simulateur, c'est réellement qu'en fait que quand je conduis c'est tellement devenu un automatisme que quand je tourne je me rends même pas compte de ce que je fais. C'est vraiment je tourne et je touche très peu le volant. Effectivement j'appuie légèrement avec la paume, je tire légèrement avec l'autre main, mais c'est tellement léger que je m'en rends même pas compte. Oh la vache, mais tu conduis comment toi là? Un coup à droite, un coup à gauche, de nouveau un coup à gauche. Là j'imagine que tu vas sortir sans clignotant parce que sinon c'est pas drôle. Oh aussi, oh, je suis très étonné. Comment ça clignotant gauche, c'est moi qui l'ai mal enlevé ou le droit il est pas rentré?